Jewish historians record old Jewish documents showing how the slave trade was so thoroughly Jewish that slave auctions throughout the Americas had to close on Jewish holidays. Brazil received far more African slaves than North America. A. Witzner, another official of the Jewish Historical Society, in his book Jews in Colonial Brazil, pages 72 and 73, wrote, quote, "The buyers who appeared at the auctions were almost always Jews, and because of their lack of competitors, they could buy slaves at low prices. If it happened that the date of such an auction fell on a Jewish holiday, the auction had to be postponed." Studying the Jewish histories of the New World, I began to learn of a carefully recorded Jewish history that you and I are not permitted to know about. I discovered that many centuries before the transatlantic slave trade, that Jews had dominated the slave trade in the entire Western world for the last 2,000 years, even as far back as Roman times. Håkan Wagnall's Jewish Encyclopedia, in Volume 10, page 48, writes, quote, "The trade in slavery constituted the main source of livelihood for the Roman Jews. In the 5th century, Pope Gelasius permitted Jews to introduce slaves from Gaul into Italy on the condition that they were non-Christian. In the 8th century, Charlemagne explicitly allowed the Jews to act as intermediaries in the slave trade. In A History of the Jews from Babylonian Exile to the End of World War II, published by the Jewish Publication Society of America, the author writes, quote, "The Jews were among the most important slave dealers in European society." And here's a quote from the famous Jewish historian Jacob Marcus in the Encyclopedia Britannica. He matter-of-factly talks about the Jewish control of commerce in the Middle Ages. Quote, "In the Dark Ages, the commerce of Western Europe was largely in his hand, in particular, the slave trade." Chaque fois que j'accuse, j'en ai fait l'expérience personnelle, chaque fois que je mets en accusation la politique israélienne, on me dit « Ah, vous nous refaites le coup du protocole des sages de Sion ». Malheureusement, l'attitude des Israéliens correspond de plus en plus à ce qui était fait dans ce livre. Il n'empêche que c'était un faux. Et je voudrais bien que l'on distingue une fois pour toutes, parce que le propre des sionistes, c'est de vouloir nous faire confondre le sionisme avec le judaïsme. Et chaque fois qu'on attaque le sionisme, de nous dire « Vous êtes un antisémite ». Ce qui est d'ailleurs absurde, parce que vous tous, vous êtes des sémites, et moi aussi. Et alors, être antisémite, maintenant, ils ont accaparé ça, comme la déportation, il n'y a plus eu que les déportés juifs, nous ne comptons plus. De les entendre parler de déportation me gêne terriblement. Je ne comprends pas. Non, mais attendez, arrêtez, non. Il y a des mots qui ne sont pas acceptables. Moi, je n'accepte pas. Je ne vous ai pas arrêté. Sachez, monsieur, que le terme de déportation, chez nous, ça... Maintenant, ils ont accaparé ça, comme la déportation, il n'y a plus eu que les déportés juifs, nous ne comptons plus, et ceux qui étaient des résistants. Il n'y a eu de morts que des juifs, alors que la guerre a fait 50 millions de morts dans le monde, il n'y a plus que les morts juifs qui comptent. On en a même fait quelque chose de sacré, l'Holocauste. L'Holocauste est un terme théologique, c'est-à-dire qu'ils entraient dans un dessein voulu par Dieu, un peu comme pour les chrétiens, la crucifixion de Jésus. Moi j'ai été déporté pendant 3 ans, j'avoue que j'ai jamais eu le sentiment d'accomplir un dessein divin, je faisais mon devoir d'homme comme tous les autres, en luttant contre la barbarie hitlérienne, c'est tout. Alors pourquoi aujourd'hui veut-on faire d'une catégorie des victimes sacrées, alors que les autres ce serait un troupeau sans nom? Alors je crois qu'il faut bien distinguer contre les sionistes qui veulent à tout prix nous faire croire que c'est au nom de la religion qu'ils agissent. Et j'ai dit tout à l'heure, eux-mêmes n'y croient pas. Il y a 15% des juifs, je le disais tout à l'heure, des Israéliens qui sont religieux, mais tous croient que la terre leur a été promise par un Dieu auquel ils ne croient pas. C'est l'expression que j'ai employée tout à l'heure. C'est là le paradoxe. Il faut bien distinguer, nous au contraire, le judaïsme, qui est une religion. Ça c'est l'histoire, ça c'est de l'archéologie, vous n'avez même pas besoin de remonter à la Bible pour cela. Allez, on va avancer, Clédicier. Si c'est 2 secondes, c'est très rapidement, allez-y. C'est un peu mon métier, le journalisme. Oui, je voudrais juste, puisque vous avez fait une... Je suis pas tout à fait d'accord avec la façon, mais j'écoute, j'entends. Je ne fais que citer Jules Cambon, vous pouvez faire Google et retrouver la déclaration. Laissez-moi vous poser la question. Laissez-moi, j'ai dit que je vous écoute et c'est vous qui allez. J'ai encore du temps, ce que vous venez de dire. Je vous pose juste une question. Les chrétiens palestiniens sont-ils pour vous à la fois les premiers chrétiens et sont-ils palestiniens et sont-ils chez eux, en Palestine, en Cisjordanie? Le premier chrétien, il s'appelait Jésus.
Il est né à Bethléem, en Cisjordanie, pas chrétien. et il était juif. Je sais bien. Et il est né dans une famille juive. Et pourtant, aujourd'hui, les descendants juifs de la famille de Jésus, vous les appelez des colons. Alors si notre ancêtre, puisque Jésus était juif, c'est l'ancêtre du peuple juif, si Jésus était un colon en Cisjordanie, parce qu'il était juif, ou il n'était pas un colon. Donc si Jésus n'était pas un colon en Cisjordanie, il n'y a pas de problème à ce que des juifs y habitent, tout simplement. Allez, voilà, ce sera tout, messieurs. Non, on va s'arrêter là pour ce thème. On a encore un thème à explorer. Monsieur, en Israël, peuvent dire juifs, arabes et chrétiens. Nous avons toutes les minorités. Et la seule époque